matin, je crois que c'est le premier parmi les cultes. Le dimanche que nous allons faire. Bravo Seigneur, bravo chacun de nous. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ce matin, Dieu permet que tu sois là. Pourquoi? Parce qu'il a ses intérêts sur toi. Il veut que tu sois quelqu'un, quelque chose. Que pour sa gloire. Donc nous allons revenir pour lire notre verset central de ce matin. C'est dans le livre de 1 Pierre 2, verset 9. Nous allons nous mettre, s'il vous plaît, debout pour lire ce verset qui est aussi très important, qui est le verset central de notre message de ce matin. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé d'Éternel à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Asseyons-nous, soyez bien aimé, nous avons commencé cette discussion matin au culte. Nous avons lu dans le livre de Roi. Ce matin, on nous a parlé de Salomon, la vie de Salomon. Quoi que lorsque nous lisons, que nous faisons des commentaires, nous devons aussi dire quelque chose. Dès qu'on commence là, moi j'ai retenu quelque chose de très efficace, qui est une comparaison que moi j'ai prise. Parce que lorsque nous voyons Salomon, quand Dieu a accordé la sagesse à Salomon, il a mis cette sagesse au travail. Et vous voyez les deux femmes, celle qui chutait, l'enfant qui était vivant. La Bible dit que celle-ci vient et dit que non. C'est le tien qui est mort. C'est le mien qui est vivant. L'autre vient et dit, ne les mens pas. C'est le tien qui est mort. C'est le mien qui est vivant. Et qu'est-ce que Salomon a dit? Il a dit, amenez-moi une épée. C'était une confusion totale. Amenez-moi une épée et puis coupez l'enfant là en deux. Et donnez à chacune des femmes un morceau, puisque c'est l'enfant-là que ces deux femmes discutent. Et là où je veux le regarder, regardez un peu. Vous savez, la femme à qui l'enfant appartenait, elle a ressenti ses entrailles bouger. Parce que réellement, c'était son enfant. Vous savez, son cœur était troublé, c'est-à-dire qu'il n'en revenait pas voir son enfant être comment détruit. Elle ne voulait pas voir ça. Et je prends cet exemple pour toi ce matin. Parce que pour sauver cet enfant, la femme a dit mieux vaut que cet enfant vive de remettre lui. Et cette femme savait que cet enfant va vivre un jour, on ne sait jamais. Elle sait qu'à l'intérieur, c'est mon enfant. Et je ne peux pas accepter que cet enfant soit comment détruit. Et je prends un peu pour l'église. Si toi tu reconnais que cette église, c'est ton église, est-ce que tu dois accepter qu'elle soit détruite? Je te rappelle faire. Et c'est pour ça que j'ai dit depuis ici que là où nous sommes, que chacun se sente vraiment chez lui, dans son église, et que chacun travaille pour son église, que personne n'accepte que cette église soit détruite, que personne n'accepte qu'une âme qui vient dans cette église, que cette âme parte. Alléluia. Vraiment parce que les enseignements que nous recevons,
Ne les prenons pas comme si c'était quelque chose qu'on vient, on apprend et puis un jour, et puis on parle, demain on va encore donner notre, sans toutefois retenir ce que notre mission réelle, notre vraie mission d'évacuer sur lequel. Prends cette église comme ton église. Ne viens plus ici. Parce que je voulais demander, vous voulez qu'on commence l'église ici à quelle heure? Si vous voulez qu'on commence à 10h30 quand vous venez, on doit s'attendre pour commencer donc à 10h30. Parce que je ne comprends pas. Un enfant même qui est même seul, qui n'a même pas d'enfant, ou bien même si tu as même des enfants, tu as 3 heures de temps. De 6h à 9h, tu as 3 heures de temps. Le temps même de quitter ici à la voiture et d'arriver à Bafoussa. Mais tu as eu tous les jours en retard. Qu'est-ce que ça signifie? Ça fait mal. Pour moi, ça fait mal. Parce que cette église, je sais que c'est mon église, c'est ton église. Si c'est notre église, pourquoi est-ce que nous devons négliger cette négligence, cette mépris bien de la part de Dieu? C'est bien de donner des enseignements. Mais ces enseignements vont où? On prend la peine de parler avec donne-moi quelque chose de parler à ce peuple. Mais toi, lorsque tu viens, tu es désintéressé, un diable, tu n'encourages pas. Comment on peut pas? La Bible dit que Dieu parle mieux que si un tombe l'autre, tu dois encourager l'autre. Mais si tu vois même frère, qui n'est même pas là. Mais fais tout pour l'appeler pour que mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Tu dois les exhorter, l'encourager. Voilà le service donc pour ce verset que nous avons lu là, qui nous parle, qui dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Frère, est-ce que tu crois ce que les Écritures disent pour toi? Si tu es une race élue, un roi ne peut pas te mépriser. Si tu as été, c'est que tu as été élu parmi les personnes. Autant de personnes, il y a combien de milliards d'hommes, de personnes, d'enfants, de jeunes, de femmes dans le monde? Combien de milliards? Mais si toi, parmi ce monde, tu es élu, mais considère-toi comme un élu. Frère, considère-toi comme un élu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te considérer. Si toi-même tu ne te considères pas, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te considérer. Considère-toi toi-même que tu es élu. Et là, dit que vous, au contraire, vous n'êtes pas comme les autres là. Vous êtes une race élue. Et un sacerdoce royal, ça veut dire que vous avez été appelé à un service royal, là où tu es le royaume. C'est un royaume là où tu appartiens. Et le royaume que tu appartiens, c'est lequel royaume? Qui est le royaume? C'est Jésus. Mais comment tu peux mépriser Jésus? Si ton appel. Parce que l'appel que tu as reçu, c'est pour faire quoi avec? C'est pour impacter. Parce que le mot impacter, là, pour impacter, c'est un mot que tu dois comprendre. Il paraît que certains ne comprennent pas ce mot. Non. Nous sommes en début d'année. Nous avons commencé par manger, c'était le 24, pour être fortifiés. Mais à la suite, qui était vendredi pour prier, on ne voit personne. Vous découragez même les héritiers qui sont avec vous. Vous ne les encouragez pas. Et chacun de nous aura à rendre à Dieu pour lui-même, non? Vous connaissez ça, non? Frère, la Bible dit que si tu te juges, moi je te demande de te juger toi-même. Parce que la Bible dit que si tu te juges, tu ne seras plus jugé. Mais si tu laisses que tu te juges, tu seras condamné. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons, même quand nous prenons l'exemple de lépreux, les cas de lépreux, quand ils sont partis, ils ont mangé, ils ont trouvé tout ce qui était là. Ils ont pensé à leurs frères qui étaient là, qui avaient foi, qui avaient faim. Ils ont dit, nous ne faisons pas bien. Si nous nous laissons ici, c'est que nous faisons là comment bien. Et il faut que nous allions porter aussi la bonne nouvelle à ceux qui sont restés. Il faut aller porter cette bonne nouvelle. Tu ne sais pas pour manger ça? Il dit 5 jours. C'est une journée de bonne nouvelle. Si nous restons ici, nous ne faisons pas bien. Il faut que tu te juges toi-même. N'attends pas que le frère, le pasteur, l'ancien te juge. Non, frère. Et revenons dans les meilleurs sentiments.
Travaillons pour l'avancement de l'œuvre dont nous avons été appelés. Un sacerdoce royal, une nation sainte. Dieu va vous sanctifier chacun en Christ Jésus. La Bible nous rappelle que le sang qui a coulé sur la croix est bon. C'est ça qui va t'ôter de tout le péché. Nous savons qu'à partir de l'homme a péché. Depuis le premier homme. Et c'est ce péché qui s'est répandu sur tout homme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'échec. Il a échoué. Et Dieu s'était retiré de lui. C'était lui. Mais Dieu dans son amour. Il dit non, je ne veux pas laisser le monde que moi-même j'ai fait comme ça. Il y a quelqu'un que j'ai fait à mon image. Et mon image a disparu. Il faut que j'arrange que cette personne-là revienne à mon image. C'est pour cette raison qu'il a envoyé le Fils. Et le Fils a dit, je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit qui va agir en vous pour restaurer la communion qui est rompue entre le Créateur et son semblable, l'homme qu'il a créé à son image, pour qu'il devienne quoi? À l'image de Dieu. Et c'est cet esprit qui nous permet de causer avec notre Dieu, frère, qui nous permet chacun de nous de causer, de parler à Dieu avec assurance. Mais lorsque tu reçois cet esprit-là, tu l'étais. Hein? La Bible n'éteignait pas le Saint-Esprit d'autres qui nous a fait dessus. Il dit plutôt qu'il faut le rallumer, toujours, il faut travailler. Mais si tu l'éteignes, il y a séparation. Il y a une communion directe avec Dieu. Et chacun doit jeter cette communion. Cette communion, c'est qu'il écoute la voix de Dieu et il fait la volonté de Dieu. Changeons cette année, c'est une année de grâce. C'est une année de grâce, frère. Même Jésus, quand il est loin, quand il est venu là où c'était, l'Esprit de Dieu m'a loin. Est-ce qu'il est resté calme? Il a parlé de l'Esprit de Dieu qu'il a loin. Et il fallait qu'il revienne donc à parler donc maintenant du témoignage pour libérer tous les captifs, tous ceux qui ont des problèmes, tous les malades. Et nous l'avons vu ici par le témoignage qui est écrit dans la Bible. Parce que la Bible est le livre de la parole de Dieu. Et ce qui est écrit sur cette Bible, c'est la vérité. Alléluia. Cette vérité-là, le Seigneur dit, vous la connaîtrez et vous vous rendrez comment? Libre, voilà ça, c'est ça. Elle nous a dit, frère, c'est pour cette raison que sois comme cette femme sage qui a ressenti que non, mon enfant que moi j'ai accouché. Regardez, quoi que c'est pour dire, qui d'autre doit entretenir cette assemblée? Qui d'autre? Mais si vous laissez, les autres ne laissent pas seulement chez eux. Et vous allez commencer à envier les autres. Pour dire que comment les autres sont. Dieu donne à chacun le travail. C'est le travail qu'il a donné à cette assemblée, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit se lever pour travailler. Tu travailles par quoi? Tu es petit. Tu es vieux. Hein? Tu es petit ou bien tu es vieux? La Bible dit que jeune, vous êtes fort. Vous êtes jeune. Dieu même qui décrit que jeune, vous êtes comment? Fort. Et avec cette force, si on ne veut pas l'utiliser pour le Seigneur, Dieu dit, Dieu va vous utiliser. Il va utiliser cette force. Écoutez ce que l'on dit, frère. Parce que ce que nous disons ici, c'est une vérité que tu as besoin. Et tu as besoin de cette vérité pour que tu marches. Et si tu marches avec cette vérité, il n'y a pas de puissance contre cette vérité. Alléluia. Bien. Il continue à nous dire, frère, je peux me l'attendre, c'est notre verset central. Et nous sommes en train de causer, frère. Je voudrais que tu laisses la paresse, que tu lèves, que tu abandonnes le doute, que l'assurance entre à toi, parce que Jésus assure. Il ne manque pas, il ne trompe pas, il ne flatte pas. Ce qu'il te dit, c'est la vérité, rien que la vérité. Et si tu as ça, pas le tout de sens. Il est une nation sainte. Un peuple acquis. Tu es un peuple acquis, c'est acquis. Dieu lui-même
C'est l'autre. Vous savez, Dieu est souverain. Il pouvait choisir quelqu'un d'autre de venir s'asseoir à ta place. Mais pourquoi il t'a choisi? Dis, c'est une grâce de Dieu. C'est tout. Et comme c'est une grâce, ne prenez pas cette grâce en vain. Oh, frère, la Bible nous conseille. Il ne faut pas prendre cette grâce en vain. Considérez cette grâce et profitez de cette grâce pour marcher avec le Seigneur dans la sagesse. Parce que tu es un peuple que Dieu s'est acquis. Acquis de quoi? Du sang. C'est Dieu qui dit tout ça. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui est quoi? Voilà, il s'est acquis par le sang. Tu la crois, le sang a coulé à cause de toi pour te sauver. Pourquoi tu ne viens d'être sauvé? Pourquoi tu ne viens de travail de celui qui t'a sauvé? Il t'a sauvé donc pourquoi? Pour servir le monde. Et il t'a apporté ce qu'on appelle la lumière. Et nous allons parler de la lumière ici. Oh. Et il dit comment, pourquoi donc? Un peuple acquis. Pourquoi? La raison pour laquelle il s'est acquis ce peuple, c'est quoi? Il dit afin que vous annonциez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On est comme des enfants qui étaient dans les ténèbres. Vous savez, quand on sort dans la lumière, on est épaté. Tout au contraire, il faut se réjouir. Parce qu'on est éclairé, on voit tout ce qui est là, tout ce qui est beau, là, tout ce qui est même, n'importe comment, ce qui est mauvais, ce qui est bon, tu admets, tu sais déjà que c'est. Tu es épaté. Et c'est ça qu'il faut rendre témoignage de faire. Parce que tu es sorti de la lumière. Et le ténèbre de la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité que tu reçois à travers cette parole. Alors nous sommes donc appelés à sortir du monde pour entrer dans la lumière du Seigneur. Pourquoi? Pour un travail précis. Car le monde est marqué par des ténèbres, par des confusions, des déceptions, à cause de ceux qui demeurent dans le péché, ils ne savent même pas ce qu'il faut faire à ce qui concerne le péché. Mais nous le savons et nous devons donc annoncer que Jésus est venu pour libérer le monde du péché. Tant que vous êtes dans le péché, vous êtes ignorants. Vous seriez toujours, vous allez demeurer dans le joug de la vaisselle. Et c'est le travail que le diable aime souvent faire. Alors, Dieu nous appelle donc à une séparation, c'est-à-dire sortir des ténèbres pour la lumière. Alors, en ce moment, ce passage que nous lisons nous révèle maintenant notre identité. Qui nous sommes? Oui! Ça te révèle ce que tu es. Tu ne savais pas ce que tu es. Tu dis que tu es un élu. Une nation qui est acquise. Parmi cette nation, tu es là-dedans. Un peuple acquis. Une race élue, un sacerdoce. Ça veut dire que le service que tu rends, le témoignage que tu vas rendre, c'est un service royal. Et frère, lorsque tu sors, pasteur, pour témoigner, qui va te faire quoi? Tu dis que non, j'ai rendu le service. Je suis du sacerdoce royal, le roi des rois. C'est lui qui est venu pour sauver l'humanité. Et que Dieu a utilisé, puisqu'il fallait quelqu'un qui devait le représenter ici physiquement, c'est Jésus. Et son nom, c'est qui? Le roi des rois. Ça veut dire que le sacerdoce que tu rends, c'est sacerdoce royal, et on le dit de tous les rois, parce qu'il est le roi des rois. Et tu es le prince des princes. Hey, Seigneur Jésus, 2026 là, frère, ouvre tes oreilles. Ouvre ton cœur. Reçois cette parole. Et lève-toi. Ne sois pas ici et puis le monde t'emporte. Avec les amis qui vont t'amener à faire n'importe quoi, t'amener n'importe où. Tu oublies même ce que tu dois faire. S'ils viennent même sur toi, prêche-le l'évangile. Tu prêches l'évangile. Vous savez que celui ici, le pasteur a pris un exemple ici. Il dit même ce que nous faisons. Parce que la Bible dit amassez-vous le trésor où? Dans le ciel. C'est un trésor. Une âme, c'est un trésor. Parce que Dieu va
Ne fais pas comme pour dire, comme celui qui avait dit non. Je savais que toi, tu travailles même pas, tu n'as pas de chat. Le talent que tu m'as donné, j'ai enfui ça dans le sol. Il va te dire que, oh, tant pis pour toi. À aucun même ce qu'il a pour donner à celui qui a. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a de l'argent au ciel. Et c'est que là où vous parlez, chacun nous donne ce que tu donnes. C'est ça que tu nous as mangé au ciel. Tu sais combien tu as donné. Et par jour, tu auras combien de temps à faire là-bas. C'est pour l'éternité. Alléluia. Si tu n'as prêché, pourquoi tu n'as jamais prêché une âme? Frère, tu vas dire quoi, mon frère? Tu n'as jamais amené une âme à l'église. Et tu vois comment il marche. Parce que quand on dit une âme, il ne vient pas se prier une fois. Deuxième fois, si c'est découragé, c'est à toi de suivre. Pour dire que frère, sœur, non, je suis venu. Allons à l'église. Pourquoi? Toi, tu connais, tu viens éclairer. Tu es sorti des ténèbres, mais tu sais que c'est très important. C'est une vie. C'est une vie. Lui, il ne comprend pas encore. C'est à toi de l'encourager à venir. Un jour, quand il va comprendre, tu n'auras plus besoin d'aller le chercher. Parce qu'il va comprendre que ici, c'est la meilleure voie parmi les voies. C'est la voie de Dieu. Nous ne prêchons pas autre chose que l'évangile de Dieu. Nous n'habitons rien et nous n'avons rien. Alors il dit pourquoi enfin vous annoncez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Que toi tu es venu, tu as mis cette lumière. Je suis enfant de Dieu. Dieu m'a sauvé, Dieu me protège. Tu le regardes de toi, tu peux me faire quoi? L'autre qui est dans les ténèbres, il a besoin de te dire comme toi. Alléluia. N'est-ce pas mon frère? Même ton ami, même ton frère, même ton parent, il a besoin de cette connaissance. Il faut donc comprendre que cette connaissance-là, ce n'est pas pour rien. Alors, c'est que Dieu a besoin que tout le monde soit comment? Sauvé. Alors, il dit que ce passage révèle notre identité et notre mission. C'est-à-dire, nous sommes élus, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes un peuple seul, mais témoins de la lumière. Appelés pour être des témoins de la lumière. Alors, ça veut dire que c'est l'appel que nous avons est une sortie et une entrée. C'est-à-dire, on a été appelé à sortir quelque part et puis d'entrer quelque part. La sortie là, c'est où? Ça partit d'où? Des ténèbres. Et vers quoi? La lumière. Alors nous allons comprendre que nous pouvons développer ça en trois parties. Trois parties. La première des parties, c'est sortir où? D'où? Du monde, oui. On appelle ça le monde des ténèbres. Il y a un monde des ténèbres. Vous savez, quand on parle du monde des ténèbres, c'est là où on trouve des sorciers, des marabouts et tout. Ils aiment souvent voyager la nuit. La nuit, tu vois quelqu'un, un enfant, même un jeune, une vieille maman, qui est déjà même fini, mais le jour, quand c'est le monde des ténèbres, il est là-bas encore peu. Oui, c'est le monde des ténèbres. Et ça trompe beaucoup ces sorciers. Quand il y a quelqu'un qui fait une petite expérience, il croit qu'il est plus grand que celui qui toi qui n'est pas sorti. Non! Toi qui n'es pas sorti, tu dis à Christ, tu es plus grand que lui. Il n'y a même pas de comparaison, frère. C'est pour ça que tu peux dire, si tu as les systèmes que peut me faire le sorcier? Que peut me faire le magicien? Parce que tu as le dessus de lui qui est au-dessus de tout. La Bible dit, Dieu accorde de son obéissance. Dieu l'a souverainement élevé, ça fait devant tout le monde. Il a élevé souverainement. C'est juste la croix, devant tout le monde. Et il a donné ce nom. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ce nom où tout genou fléchit. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Quand le nom de Jésus, l'adversaire, dès qu'il voit le démon, il marque d'abord le pas. Il le coupe parce qu'il est soumis. Quand tu dis au nom de Jésus, il s'arrête, il attend ce que tu vas dire et pour se soumettre à ce que tu as dit. C'est pour ça que toi, quand tu vas pour prêcher, tu trouves un malade, tu pries pour lui, tu te démontres, sors, il sort.
sont pas l'évangile que tu dois donner aux hommes. Ce n'est pas aux animaux. C'est aux hommes, à tes parents, à tes amis, à tes voisins, dans ton quartier. Et il faut que tu sois un témoin dans ta famille. Oui. Tu sois capable de libérer chacun qui sauve dans ta famille. Vous savez, les pareils sont partout. Hein? Je peux te dire que tout le monde souffre. Mais il y a des gens qui ont encore plus de souffrance parce que ceux qui sont possédés. Le gens qui va à l'hôpital, on ne voit rien. Il ne peut pas. Mais le gens de l'autre qui prie, tu dis, au nom de Jésus, sort! Qu'il se sort! Il obéit. Parce que Dieu n'a souverainement d'obéir, il lui a donné ce nom qui est au-dessus de tout le monde. Afin qu'il parle de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur Jésus. Alors Jésus est sorti du monde qui était les ténèbres. Les ténèbres représentent le péché. Les ténèbres représentent il y a aussi l'ignorance. Il y a aussi la corruption, tout est corrompu. Alléluia. Vous savez, Dieu a éteint la terre parce que la corruption a rempli toute la terre. La terre était corrompue, péché. La corruption, corrompue. Et l'ignorance y était. Il s'est répandu d'avoir créé l'homme. Écoutez, le premier fois, il s'est répandu d'avoir comment créé l'homme. Et il a créé l'homme sur la terre. Il a fait qui est resté. Qui est resté? Hein? Vous ne savez pas celui qui est sorti de l'âge. On est ensemble, non? Dis Amen. Je vais demander à Moussa de laisser son téléphone. Bien. Bien. Alors, cela est arrivé et Dieu veut que cela soit maintenant. Et nous parlons donc de la rédemption du péché, de l'ignorance et de la corruption. Et dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, alors, verset 8. Éphésiens 5, verset 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, tu peux lire. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. Marchez comme les enfants de la lumière. Dieu est le Seigneur. La Bible, la parole te décrit. Il te rappelle qu'autrefois tu étais. Mais tu n'es plus. Tu étais ténèbres. C'est-à-dire, Antoine, tu veux que la ténèbres, il n'y avait aucune compréhension, aucune connaissance. Tu étais dans l'ignorance totale. C'est pour ça qu'on dit l'ignorance tue. Le manque de connaissances tue. La Bible dit que mon peuple périt. Faute de connaissance. Il dit maintenant, autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est la lumière, pas du jour, pas du soleil, mais la lumière, celle qui est au Seigneur. Parce que vous recevez Christ en vous. Et quand Christ entre en vous, c'est la lumière qui entre en frère. Il n'y a pas autre chose pour comprendre ça. Parce que chacun de nous a reçu Christ dans ta vie, votre femme. Et tu l'as reçu comme qui? Comme un gars qui est ton ami que tu peux marcher avec. Non. Vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur. Comment? Général ou bien? C'est vraiment personnel. C'est pour ça qu'il te rappelle, frère. Avant, tu étais ténèbres et maintenant, tu es lumière dans le Seigneur. Et il te rappelle maintenant davantage. Il frappe et tu dis, marche comme les enfants de lumière. Il faut marcher comme un enfant de lumière. Partout où tu arrives, que tu sois un témoin. Que tu témoignes que je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il y a une chanson qui dit je suis né de Dieu. Alléluia, je suis né de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas cela? Je suis né de Dieu. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Je suis né de Dieu. Mais c'est bon. Écoutez, quand tu chantes même ça,
Ceux qui sont autour de toi, quand ils t'observent, ils sont même contents de ta place davantage. Tu ne sais pas ce que ça veut. Quand tu entends un chant, une chanson, soit même une parole, il y a un effet qui rétablit toujours, même si c'est bon. Même devant le diable, il y a quelque chose qui va se passer en lui. Pourquoi? Parce que cette parole est puissante, frère. Quand tu chantes pour le Seigneur, alors nous voyons que cette lumière transforme notre conduite. Quand tu reçois cette lumière qui transforme ta conduite, ta manière de te porter à côté de toi. Même quand tu es en train de faire quelque chose, bon, cette lumière t'éclaire, te dit que ce que tu fais là n'est pas comment. Alléluia. Donc, cette lumière transforme notre conduite, transforme nos pensées, nos relations même. Parce que la manière même de penser doit change totalement. La manière de voir change. Tu ne vois plus comme l'autre parce que tu es sorti de tes rêves pour la lumière. Vous savez, quand on est dans la lumière, on voit clair. On voit clair. Tout ce qui est là, on voit. Ce qui est bon, on voit. Ce qui est mauvais, on voit. C'est pour ça que nous pouvons distinguer notre gauche à notre droite. Or, celui qui n'a pas, celui qui ne connaît pas sa gauche, ne connaît pas sa droite. Ça veut dire qu'il ne traîne pas dans là. Mais toi, tu sais déjà que j'ai un chemin, un parcours à faire. C'est à quel but? C'est-à-dire le chemin, c'est Jésus. C'est lui qui est sur le chemin. Et dans ce chemin, c'est la vérité. Et dans cette vérité, c'est quoi? C'est la vie. Mais le mensonge, c'est la mort. C'est pour ça que le diable, on l'appelle le père du mensonge. Oui. Ne mentez pas toujours. Le mensonge n'est pas bien. Non. Si tu mens, tu ressembleras au lieu de représenter, de ressembler à Christ, tu commences à ressembler au diable qui est le père du mensonge. Est-ce que tu es né du diable? Tu es né de Christ, non? C'est ça. Et Christ, c'est quoi? C'est la vérité. C'est le chemin. Il y a la règle de tout chemin pas d'arôme. N'est-ce pas? Heureux, c'est où? C'est le siège même, c'est Satan. Oui, c'est là où tout vient même d'abord. Quand tu attends la franc-maçonnerie, tu penses que t'attends le siège c'est où? Si tu vas aller à l'autre, tu vas arriver. Mais si tu vas aller à Dieu, il n'y a que ce chemin. Ce n'est pas tout chemin. Le chemin, c'est qui? Ah, bien. Tu vois que tu sois des ténèbres pour la lumière. Tu as compris? Ce n'est pas Marie. Et c'est pendant Marie tranquille. Ce n'est même pas elle. La femme de Dieu se repose de ses œuvres. Elle a fait son travail. Sa part de mission sur terre. Toi, fais ta part. Demain, tu vas partir. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxièmement, entrer dans la lumière. Vivre une nouvelle identité. Si tu entres dans la lumière, c'est que tu vis une nouvelle identité. Tu as changé d'identité. Il y a des gens ici qui partent qui changent l'identité au niveau du monde. Au lieu d'être camerounais, je deviens français. Ou alors américain. Il s'appelle ce quoi? Changement de quoi? De nationalité. Il change. Quand il change, même l'Américain a droit de défendre la personne, non? Oui. Le pays, il appartient à ce pays, il défend cette personne. C'est pour ça qu'à un moment ici, il y avait des gens qui ont le double nationalité dans le monde. Tu ne peux pas mettre en diable. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient le respect, ils les utilisaient. Ils les utilisent même pour attaquer même son propre pays qui est même d'origine. Et alors, si toi tu as changé de pays, d'identité, ça veut dire que tu es fils de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur te dit, si tu es sur terre, il t'appelle quoi? Comment? Ambassadeur. Ambassadeur, c'est celui qui n'appartient pas à ce pays, mais qui représente ton pays. Chaque enfant de Dieu représente le royaume des cieux. Parce que quand on parle du royaume des cieux, vous connaissez déjà, il y a le royaume de Dieu qui n'a pas de compensement ni fin, mais il y a le royaume des cieux où Jésus est le roi. Mais le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est roi. C'est ça, c'est pour ça que Jésus est venu. On dit tu es un sacerdoce royal. Un élu de Dieu. Alors, entre dans la lumière. Jean 12.
Jean 8, 12. Il leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais Jean 8, Oui, c'est lui. Jean 8, 12. mais il aura la lumière de la vie. Amen. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, toi là, tu m'as reçu. Il se rappelle que Jésus parlait à qui? De nouveau. À ceux qui t'ont, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de quoi? De la vie. Il y a la lumière de la mort et il y a la lumière de la vie. Donc, quand on dit le 25 décembre, la naissance de Jésus, c'est vrai. C'est le jour que nous avons choisi que c'est la fête de qui? De qui? De qui? Du Dieu soleil. C'est là où ça vient. Ce n'est pas la fête du Seigneur, ce n'est pas une fête chrétienne. Si vous voulez fêter l'ascension, pas l'absorption, personne ne monte au ciel si ce n'est pas le bien des amis qui est monté. Hein? L'absorption n'est pas une fête chrétienne, mais c'est ça. C'est les adorateurs qui adorent les images, qui créent ça. Ils font Fatima, ils font même un truc, ils appellent Fatima. Ils s'agenouillent devant lui. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. C'est ça qu'on parle dans la sortie des ténèbres pour la lumière. Tu reçois cette lumière, tu seras éclairé. Le 25 décembre n'est pas une fête chrétienne, c'est la fête du Dieu soleil. Et le soleil brille. Ça tue même les images. S'il n'y a pas la pluie, ça tue. Tu vois que c'est la bonne lumière. Reste au soleil, chaque fois, tu vas mourir vite. Oui. Tu vas mourir vite. Parce que ça tue certains éléments dans ton corps. Et ça t'appelle. Tu pars vite. Mais ici, il dit que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il y a une lumière qui donne la vie. C'est celle que tu reçois. Alléluia. Et la lumière, c'est la présence de la vérité de Dieu. Entrer dans la lumière, c'est revêtir Christ et refléter sa gloire. C'est cette lumière-là que nous avons besoin. Que toi, tu as besoin. Oui. C'est entrer dans la lumière. C'est revêtir Christ. Tu as revêtu Christ et tu marches en Christ. Cette lumière-là n'est pas comme n'importe quelle lumière. C'est une lumière qui se donne. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'on appelle le soleil, là où Dieu, c'est la montée de Dieu qui est pleine seulement. On dit que le soleil sort aussi même dans les champs des méchants. C'est là où il y a la différence que Dieu est bon. En dehors, oui, il est bon. Et la pluie aussi tombe dans les champs des bons, des méchants. Pourquoi? Parce qu'il est bon. C'est là la différence. C'est pour ça que Jésus pouvait dire ceux qui étaient bons maîtres. Il ne les flattait pas. Dis-moi ce que tu veux me dire. D'abord, pose-moi la question. Il y a de bons que Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas flatter Dieu. On ne flatte pas Dieu. Dieu, c'est la vérité. Et c'est cette vérité que nous sommes en train d'écouter, frère. Troisièmement, nous allons parler du témoignage de la lumière. Vous avez une mission pour le monde. Tu es lumière. Tu es en mission. C'est pour le monde des ténèbres. Il faut arracher ces gens. Même quand Paul a commencé son ministère. Dieu lui a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes? C'est le Seigneur Jésus. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. C'était à cause de qui? C'était à cause de qui? De toi et moi, non? Il persécutait les chrétiens. Il persécutait les églises. Jésus voyait tout ça. C'est pour ça que je te dis, frère, dans chacune des églises, il y a un ange qui veille sur chaque croyant. Quand tu cries à Dieu, tu écoutes. C'est l'ange qui Dieu envoie intervenir. C'est pour
pour ça que Dieu connaît tout. Et là, de faire le rapport. Dieu sait tout ce qui se passe ici. Parce qu'il y a un rapport qui arrive. Alléluia. Il y a un rapport. Pas le faux rapport qui vient. Oui, il va dire à Dieu de m'excuser, il y a une. Non. Donc, frère, rapport. Il y a un rapport qui arrive. Donc, c'est un témoignage, une mission pour le monde. C'est pour ça que nous nous sommes appelés. Nous ne sommes pas seulement appelés à sortir. Pas simplement sortir. Pas que tu peux sortir pour être bandé. Mais sortir pour annoncer les vertus de Dieu. C'est ça le motif. Tu ne sors pas parce que tu sors pour aller faire quoi? Annoncer les vertus de Dieu. Et ces vertus-là sont importantes. C'est ce que le travail, la mission que Dieu donne à chacun. Même les premiers disciples, il les envoyait en mission. Et il leur donnait le pouvoir. Il donne le pouvoir parce que tu es un prince. Le service que tu fais, le sacerdoce que tu fais, c'est un sacerdoce royal. Le service c'est royal. Ne te méprise pas. La Bible dit que malheur à toi qui va mépriser même ces petits enfants qui viennent à mon nom. Il vaudrait mieux de les attacher bien au couche là et de le jeter dans la mer. Vous finissez ça une fois. Alléluia. Alors, pour annoncer les vertus de Dieu, lisons notre dernier verset, Matthieu 5 au verset 14 à 16. La lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux pas être caché. Tu es la lumière du monde. Tu es là pour éclairer le monde. Le monde, quel monde? Le monde des ténèbres. Il dit que tu es une ville qui est située en haut là et on te voit la lumière. Vous savez, quand une lumière est quelque part, même si c'est pour les ténèbres, on la voit même à des kilomètres. Je suis arrivé à l'autre jour, je voyais la lumière dans la nuit là-bas. Là, on m'a voyé que l'eau et le ciel se rencontrent là-bas. Mais je vois la nuit, une lumière qui est là au milieu de l'eau. Vous voyez à quelle distance ça peut être? Mais tu la vois, elle n'est pas à côté. Tu la vois, non? Ça, c'est des choses que Dieu a fait pour pouvoir pour parler. C'est des choses visibles, palpables, physiques, que l'œil de l'homme voit. Et Dieu est prendre cet exemple pour dire que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. Tu n'es pas allumé, tu n'es pas quelqu'un pour te casser sous ton lit. Tu ne sors pas. Tu dis tu vas payer seulement dans ta maison. Non. Tu es appelé. Pour la mettre sur le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ça veut dire qu'à partir de ta maison, tu es la lumière. Il faut ramener tes bagages à ta maison. Je sais que dans la maison, ce n'est pas facile. Il y a le mépris. Parce qu'il faut comprendre, même si on te méprise dans la maison, sache que Jésus n'a pas été méprisé chez les siens. Ça ne va pas te décourager. Un jour, c'est une semence que tu déposes. Un jour, cette semence va travailler. Un autre va parler un peu et il va se convertir. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de magie. Dieu laisse chacun libre. Écoutez, il a accepté. Il dit, oui Seigneur, mais voici, j'ai compris. Alors, le numéro 7 nous dit, que votre lumière fluide ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Alors, nous sommes que la lumière reçue va devenir une lumière comment partagée. On partage la lumière. Cette lumière, ce n'est pas non. Tu as reçu cette lumière, elle doit être comment partagée. Nous pensons que cette lumière doit être partagée. Ce n'est pas une lumière que tu dois consommer seul. Donc aussi, partage, parle, dis le verset Dieu complet. Alléluia. C'est une semence, non? Ici, la Bible parle que la parole, c'est une semence. Vous savez, quand on sème, on a bouffé dans le sol, on ne voit plus. On ne voit plus rien. Le reste, même si tu arroses, tu dois arroser, parce que tu dois retenir, toujours témoigner. Alors, c'est lui qui fait grandir, tu crois que c'est Dieu. Et quand ça grandit, tu ne sais pas que ça sort. Un jour, tu vas là-bas, tu vas dire, c'est bien dehors. Demain, tu deviens
c'est lié à un père. Prochainement, c'est lié à deux pères. Quelque temps, ça commence à bouger. Et tu es content. Tu es content pourquoi? Parce que c'est toi qui as sémé. Et c'est Dieu qui fait croire. C'est le chant de Dieu. C'est un exemple que Dieu prend. Alors Dieu nous appelle aujourd'hui comme Esaïe pouvait comme il avait appelé, qui enverrait. Et Esaïe a dit quoi? La réponse d'Esaïe c'est qui? C'est quoi? Mais voici, envoie-moi. C'est la parole du Seigneur sur notre Père. Il faut être parti. Fais-toi violence. Avait dit que le royaume des cieux est forcé, et c'est le violent qui s'en parle. Sinon, si tu ne fais pas violence à toi, le sommeil va te prendre. Alléluia. Vous savez, même parfois dans l'église, même on parle de la parole de Dieu, il y a parfois le sommeil vient. Dieu il veut t'apporter là, non, dit que je ne veux pas. Va-t'en, je veux suivre ce qui est là. Parce que le plus souvent, ce qui est même très important, le diable cherche à lutter pour qu'il te donne le sommeil. Et que cette parole qui t'appartient passe, que tu ne sois rien. Tu viens ici, comme tu es venu, tu sors comme tu es venu. Non, Dieu ne veut pas comme ça. Dieu veut que si tu viens ici, chaos, tu seras tes commandes. Ok. Que Dieu le bénisse. Maya mungo di masangisi